Et je voulais juste savoir comment faire pour sortir de cette situation où on a un État qui du coup attaque et du coup qui crée plus de dégâts, sachant qu'il a déjà lui-même vécu ce genre d'attaque. Ouais, la réponse pour moi elle est très simple, c'est que si Israël dépose des armes, il n'y a plus d'Israël. Si le Hamas dépose des armes, il y a la paix. Voilà. Genre, Bah, je crains que Simon ait raison. C'est-à-dire que le problème, si tu veux, c'est que la situation aujourd'hui, elle est bloquée par le fait que le Hamas, donc la plupart des Palestiniens, ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Autrefois, les puissances belligérantes étaient capables de faire la paix parce qu'au moins ils reconnaissaient quelque chose de minimaliste, c'est-à-dire le droit à l'autre d'exister en tant que... Il n'y a que les États-Unis. C'est les seuls qui pourraient éventuellement tempérer Netanyahou, mais ça, ce sont des questions électorales qui sont extrêmement compliquées. Vous savez très bien que se joue une élection présidentielle, que le poids de la communauté juive aux États-Unis est capable de faire ou de défaire une élection. C'est surtout les agissements criminels et meurtriers de l'État d'Israël qui met en péril sa propre survie déjà. Et sa perspective de cohabitation sereine et paisible avec les populations. du coup maintenant c'est dit. Ouais, pratico-pratique. Ce que nous appelons nous, c'est déjà le démantèlement des colonies existantes, la fin de la politique de colonisation féroce et sauvage de la Cisjordanie, ce que nous passons. Là je suis pas encore une fois, je m'écarte du jugement établi. À chaque fois que tu es une personne, que ce soit en Israël, que ce soit en Palestine, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, où tu veux, tu fabriques 10 personnes qui t'aiment pas. Et donc 10 personnes à tuer. Non mais attends, 10 personnes qui t'aiment pas, ça veut dire que tu fabriques une haine. Une haine qui est viscérale. Mais si. Je voulais réagir à quelques extraits sur la chaîne de Greg Tabibian, qui est un débat tout simplement Israël-Palestine. Hein. Sur la forme, c'était absolument dégueulasse. La chaîne de Greg Tabibian est vraiment bien, je la suis, je regarde toutes ses vidéos, c'est intéressant. Mais là, des débats comme ça, je suis désolé, c'est la poubelle. C'est juste la poubelle. On a en l'occurrence deux mecs qui sont pro-Palestine, et on a les deux autres mecs qui sont pro-Israël. Et en fait, les deux se tapent dessus, quoi, se grognent. Alors ça me fait rire, parce qu'il y a la guerre là-bas, il y a des gens qui meurent des deux côtés, eux ils sont sur des plateaux télé, et ils sont contents en fait, hein, ils débattent, non c'est toi qui es mauvais, c'est moi qui est bien, etc. Mais bon, ils sont là juste pour blablater. Et en fait c'est ridicule parce que le débat n'avance pas. Et heureusement dans le lot, on a Pierre Conessa qui élève un peu le niveau. D'ailleurs dans le débat, il a souvent gueulé pour en fait ne pas se faire couper la parole. Limite, c'est les seules choses qu'il dit qui sont intéressantes, je trouve, dans le débat. Et là en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, t'as des questions-réponses avec des spectateurs. Et là la question c'est de dire comment on peut régler ce problème. Et c'est marrant, c'est que là dans les quatre, personne ne donne la réponse. Là les deux pro-Israël, ils disent que c'est en gros en éradiquant le Hamas ou en disant le Hamas faut qu'ils arrêtent de faire de la merde. Donc en fait, ils jettent la faute sur l'autre. Et les pro-Palestine, c'est en disant faut que Israël arrête sa truc de colonisation et machin et tout. Et c'est ça qui est fou. C'est là qu'on voit que c'est intéressant dans un débat, c'est qu'en fait les deux ont raison, les deux camps. C'est-à-dire que si tu regardes le côté Israël, effectivement, s'il y a plus de Hamas, s'il y a plus de bombardement de côté de la Palestine, il y a plus de guerre. C'est logique, c'est mathématique. Donc ils ont raison. Mais quand tu vas dans l'autre camp, du côté palestinien, et que t'entends dire faut que Israël arrête sa politique de colonisation, d'envahir les terres et compagnie, ils ont raison aussi. Si demain Israël disparaît ou alors qu'elle arrête de faire tout ça, il n'y a pas de problème non plus. On voit bien que les deux camps ont raison, et que c'est pour ça que ça n'arrêtera jamais, et que du coup ils proposent pas de solution viable à comment ça va s'arrêter, vu que les deux camps vont s'entretuer à chaque fois et se dire c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison, t'as commencé, moi je réplique, etc. La question qu'on veut, c'est comment on arrête. Et justement, il y a Conessa qui donne un début de réponse en disant il y a que les États-Unis qui peuvent le faire. Et moi, c'est la réponse que j'avais déjà donnée dans d'autres vidéos, c'était celle-là. Il n'y a qu'une seule solution pour régler ce genre de problème. C'est des États, c'est une puissance extérieure qui va tout simplement régler le problème. Comme dans une cour de récréation, il y a un adulte qui règle le problème entre deux enfants. S'il y a deux enfants qui se battent dans la cour, ils ne vont jamais régler le problème. Ils vont se taper dessus, ils vont dire c'est moi qui a commencé, mais c'est lui, etc. Lui m'a insulté, l'autre il m'a tapé et tout. Franchement, ça se voit au plus profond de l'humanité quand on est enfant. L'un va jamais admettre que c'est l'autre qui a raison et compagnie. Et ils vont jamais faire la paix d'eux-mêmes. À leur âge, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a les adultes qui arrivent, qui les séparent et qui expliquent bon, toi t'es en tort, toi aussi, etc. C'est l'adulte qui a le pouvoir, la force d'arrêter le problème. Donc là, c'est pareil, dans un conflit comme ça, qui date sur des décennies, et où du coup, à l'heure actuelle, les deux ont raison. Les Israéliens, de base, pour moi, c'est le problème, c'est eux qui sont arrivés, qui ont foutu la merde dans la région, mais maintenant, les Israéliens qui sont nés sur ces territoires, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'être là. Maintenant qu'ils sont nés là, ils ont le droit d'y être. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est la merde. Le conflit aurait dû être réglé au moment où Israël est venu. Mais maintenant qu'ils sont là depuis des générations, alors ils ont pas à continuer à conquérir les terres, mais les Palestiniens aussi qui tuent du coup les Israéliens, c'est un bordel monstre. Donc ce qu'il faut, c'est des puissances extérieures qui leur disent maintenant, vous arrêtez les conneries. Il faudrait une coalition internationale, à savoir États-Unis, Chine, Russie. Pour moi déjà, s'il y a ces trois pays qui s'allient momentanément pour s'occuper de la région, en s'imposant, en envoyant des militaires sur place, de sorte de casque bleu à trois pays, mais ça serait réglé du jour au lendemain. Il y aurait peut-être quelques actions terroristes comme ça qui futeraient, mais je veux dire, si vraiment les trois puissances envahissaient entre guillemets le territoire, en remettant Israël à sa place, en redéfinissant les frontières comme c'était tout au début pour que la Palestine ait beaucoup plus d'espace, en mettant des règles, des lois, enfin vraiment en s'imposant, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et c'est la seule solution. Les deux pays ne pourront jamais cohabiter pacifiquement après tout ce qui s'est passé s'il n'y a pas une intervention extérieure.